Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, mon petit vidéo, c'est si on veut lâcher quelque chose, il faut s'accrocher après autre chose. C'est vraiment un message que je trouve important à partager. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on lâche? Ben, on lâche beaucoup de trucs ce temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué. On lâche des croyances qui ne sont pas utiles, on lâche des perceptions de soi, on lâche des idéaux qu'on entretenait qui sont plus très réalistes ou qui ne fonctionnent pas. On lâche des illusions qu'on avait peut-être choisi de nourrir et qui font juste nous décevoir. On lâche aussi notre attachement à des personnes qu'on aimait, de qui on s'est séparés ou qui sont décédées. Bref, puisqu'on est sur la Terre et que la loi du changement existe, on est appelé à lâcher, lâcher, lâcher et lâcher dans notre existence. Mais il y a différentes façons de lâcher pour pouvoir grandir en conscience, s'élever et aussi pas devenir des victimes de l'existence. Alors, comment on fait pour lâcher? C'est ce que j'ai fait et c'est surtout ce que les centaines et milliers de personnes que j'ai accompagnées m'ont appris jusqu'à présent. Eh bien, si on lâche et qu'on s'accroche après quelque chose d'humain, c'est-à-dire après une autre croyance ou après une personne, c'est-à-dire, je m'accroche après le fait que je vais rencontrer une autre personne rapidement pour pouvoir redonner un sens à sa vie. Il ne veut pas dire que c'est pas correct, mais c'est pas du tout là que je veux en arriver. Mais c'est que la loi du changement et l'éphémère étant partie prenante de la vie, cette personne-là va s'en aller un jour parce qu'on est mortel. Et là, c'est à recommencer à nouveau parce que non seulement qu'on est encore appelé à se détacher, mais on devient découragé de la vie parce qu'on se dit, mais ça marche jamais finalement. Tout ce après quoi je m'accroche, ça me laisse tomber. Et bien sûr, si on n'a pas appris cette leçon-là, ça va nous arriver encore et encore jusqu'à temps qu'on choisisse, parce que c'est toujours un choix, de renforcer notre lien avec plus grand que nous. Et si on ne l'a pas encore trouvé pour qu'il soit significatif pour nous, d'en trouver un qui nous parle à nous, qui correspond à nos croyances et à ce qu'on est aujourd'hui. Alors, l'exemple qui me vient en tête de vous partager pour donner tout son sens à cette suggestion-là, c'est un exemple qui est en lien avec le deuil, mais vous pouvez vous l'approprier à toutes les situations. C'est une personne que j'aime beaucoup, dont l'enfant est décédé. Et elle ne pouvait plus, bien sûr, prendre soin de son enfant parce qu'elle était incarnée sur Terre. Et ce qui la faisait beaucoup souffrir, c'était de se demander si son enfant était correct, de vouloir vraiment s'assurer qu'elle était bien là où elle souhaitait qu'elle soit pour qu'elle soit bien. Elle se demandait aussi si elle pouvait continuer d'être heureuse sur Terre, malgré ce grand deuil vécu, ou même si elle avait le droit d'être heureuse à nouveau. Alors c'est sûr que ça faisait beaucoup de choses à lâcher. Dans ce sens-là, évidemment, le désir d'avoir des preuves que de l'autre côté, il y a quelque chose de sécurisant. Lâcher le désir que ce qu'on aime ne meurt pas. Lâcher le fait qu'on ne pourra pas, humainement parlant, continuer de nourrir des liens. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire par là. Et ce que cette personne magnifiquement inspirante a décidé de faire, c'est qu'elle a lâché toutes ces questions auxquelles son état humain ne pouvait pas répondre, parce que quelque part, on est limité au niveau de notre entendement humain, compte tenu qu'on est sur la Terre. Et elle a décidé qu'elle faisait confiance en plus grand qu'elle. Donc, elle s'est elle-même personnifiée une image de qu'est-ce qui est plus grand qu'elle, de l'autre côté des nuages. Et elle a décidé qu'elle redonnait, pour elle c'était Dieu, qu'elle redonnait à Dieu le soin de prendre soin de son enfant pendant qu'elle était encore incarnée sur Terre. Et elle nous racontait, on pleurait tout le monde tellement que c'était touchant, à quel point le simple fait d'avoir redonné à plus grand qu'elle quelque chose qu'elle ne pouvait pas porter, ça avait créé de l'espace en elle qui lui permettait de continuer d'exister. Et bien sûr,
à tous les niveaux, hein. Quand on fait de la place à l'intérieur de soi pour le nouveau, ben le nouveau peut s'introduire à l'intérieur de soi et la vie continue. Et on ne peut pas vouloir avoir des preuves de ce qui s'en vient pour faire de la place, pour lâcher, pour se détacher. Ça ne marche pas comme ça. On aimerait ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on est vraiment appelé à se détacher du vieux. Et on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, et je dirais même de moins en moins. Avant, il y avait beaucoup de zones grises où on pouvait comme choisir l'entre-deux ou la chaise du milieu. Mais maintenant, il n'y a comme plus de chaise du milieu. On choisit le noir ou on choisit le blanc, mais il faut choisir entre les deux. Et c'est vraiment la façon, non seulement la plus certaine, mais la plus évolutive de se détacher, c'est de s'accrocher après quelque chose de plus grand que soi. Donc, on lâche d'un côté, puis on s'accroche après l'autre. Et même si notre mental voudrait des garanties que après quoi on s'accroche, ben c'est vraiment valable, puis ça vaut la peine. Mais dans ce cas-ci, ça vaut le coup d'y croire, parce qu'en bout de ligne, ce que ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'avoir la foi, mais la foi dans un contexte d'intégration de la spiritualité au quotidien, d'être au meilleur de soi et de se réaliser pleinement. Et quand on arrivera de l'autre côté, on verra bien si ce après quoi on s'est accroché, c'était valable. Mais de toute façon, c'est le plus beau des prétextes, puisque même le Dalai Lama le dit. Le but de toutes les religions, c'est de nous permettre de s'élever, de grandir, de se réaliser pleinement. Et comme on ne peut pas s'accrocher après l'éphémère, mais quand on traverse l'éphémère, si on veut le faire en conscience, on a avantage à s'accrocher après quelque chose qui est plus grand que soi, bien sûr, qui correspond à nos croyances, nos valeurs et surtout qui respecte là où on est présentement dans le quotidien. Certaines personnes vont choisir de s'accrocher après leur grand-maman qui est décédé, d'autres après une définition d'un sens plus grand de la vie, d'autres après le après Bouddha, après, peu importe. Mais l'idée, c'est de trouver un appui quelque part, une main tendue qui ne nous lâche pas jamais, qui est disponible 24 heures sur 24 et qui nous aime inconditionnellement. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse super fort tout le monde. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye!